Ah, quand tu rentres d'un petit séjour à Paris et que tu revois ton tendre et cher ordinateur et que tu vois ça. Alors je désigne Noxys, Eren Yeager, Isamaru et Great Manga Critic. Faut dire, j'ai déjà tellement avancé pour ma prochaine critique, hein. Bon, vu que j'en ai carrément rien à foutre, on va le faire sur ma chaîne secondaire. C'est parti, et c'est Moray qui va poser les questions. Il semblerait que Moray ne puisse pas participer à cette vidéo. Du coup, je vais poser moi-même les questions, même si je vais avoir l'air d'un gros schizophrène. Première question, combien de mangas possèdes-tu? Actuellement j'en ai 304, mais comme j'ai l'intention de vendre tous mes tomes de Fairy Tail pour m'acheter un nouveau micro, on va dire 274. Et oui, Fairy Tail sert à autre chose que se torcher le cul. Pensez-y. Quel est ton tout premier manga que tu as eu? Mon premier manga, c'était le tome 12 de Naruto. C'était là où j'étais rendu dans l'anime à l'époque. Ton dernier achat manga. Le manga le moins cher de ta collection. Alors personnellement, le manga le moins cher de ma collection, il y en a beaucoup étant donné que la moitié de ma collection c'est de l'occasion. Et oui, j'achète très peu neuf, à part les séries que je suis, genre Maggie ou les tomes de Akame ga Kill. Mais sinon, par exemple, les mangas sont en général à 1€, je les ai trouvés à Happy Cash. Bon, maintenant ils ont augmenté le prix, c'était vers les 2€. Mais à l'époque c'était à 1€ et j'en ai acheté pas mal, notamment les tomes de Love Hina, de Negima, ainsi que ceux de Soul Eater. Le manga le plus cher de ta collection. Alors étonnamment, ça devrait être le tome de 20th Century Boys, mais étant donné que j'ai eu à 1€ lui aussi, donc logiquement les plus chers de ma collection sont les éditions Soleil Manga, avec Prison School et Yakuza Love Theory. As-tu des manfras ou des manhwa? Alors personnellement j'ai lu pas mal de manfras mais j'en ai acheté pratiquement aucun. Par contre au niveau des manhwa je suis tombé sur deux cases, encore une fois, sur un petit manga qui est sympathique. Par contre c'est juste le tome 1 et j'ai pas trop l'intention d'acheter la suite. Mais c'est juste pour dire que j'ai un manhwa quoi. As-tu un manga collector? Non. Quel est le ou la mangaka dont tu as le plus de séries? Alors il y a pas mal d'auteurs où j'ai genre 2 séries, mais celui où j'ai le plus c'est Ken Akamatsu avec 3 séries. Love Hina, Negima et Yuki Holder. Par contre, Yuki Holder, je les ai achetés neufs. Quelle est la première de couverture parmi les mangas? Ah, pour moi, ce sont évidemment celles de Maggie auxquelles je joue véritablement un culte. As-tu un manga nostalgique? Si oui, raconte-nous son histoire. Oui, il y a un manga qui me rend nostalgique, avec lequel j'ai grandi, intérieurement, physiquement, au fil des années, qui a forgé ma personnalité. C'est l'histoire d'un jeune garçon, mal aimé de tous, qui n'arrive rien pour lui, mais qui grâce à la force de la volonté va... Ok, autant pour moi, tout était prévu par le destin, hein, j'ai rien à espérer, c'était pas la force de la volonté, tout est déjà préparé. Donc désolé Kishimoto, j'avais mal compris ton message, hein, je vais retourner à ma vie terne, mort et ne plus rien espérer de la vie tout en me terrant comme un hikikomori. Un manga qui t'a mis dans tous tes états. Bon, vu qu'on reste sur les mangas et non sur les animes, je vais dire les œuvres de Jiro Taniguchi en général. La série de mangas que tu aimes le moins dans ta collection. Alors voyons voir. Alors là, j'ai une poubelle, vous voyez. Qui est l'endroit où mérite un mauvais manga? Alors, nos concurrents aujourd'hui sont le tome 1 de Fairy Tail ou le tome 1 de One Piece? Les deux. As-tu des mangas ecchi ou hentai? Ta maison d'édition préférée et celle que tu aimes le moins. Évidemment c'est Kurokawa pour Akame ga Kill, Magi, FMA, Nozokiana. Après je pense que ce serait Shogakukan au Japon si on dit les deux. Pour celle que j'aime le moins, bon là je m'y connais pas trop au niveau japonais, du coup je vais pas dire celle que j'aime le moins. Par contre en France j'avoue que j'aime pas trop le format de Delcourt qui est assez petit et assez large. Mais par contre j'ai pas apprécié non plus leur choix de couverture pour Yamada de le mettre en bleu alors qu'à l'origine c'était violet. Je trouve que la couleur elle est pas trop avec le ton, enfin après c'est juste une question de goût. Donc ensuite, les nominés pour le prochain tag sont Les Archives de Val et Pilgrim Manga Trotter. C'est à vous les mecs, et si vous le faites pas, je viens chez vous et je brûle votre maison. Allez, salut bande taku.